Oui. Deuxième chose, en fait, quand vous regardez les chiffres d'exportation, vous allez comprendre que Glo Jigbe, c'est un trompe-œil. C'est-à-dire? Jusqu'en 2022, c'est le coton qui avait la plus grosse part des valeurs d'exportation des produits agricoles. Le coton, à lui seul, représentait 86% de la valeur d'exportation des produits agricoles. Avec la politique d'accaparement du soja et du cajou qu'on a vécu à partir de 2022, on a vu, j'ai pris les chiffres, je suis allé sur le site du gouvernement, j'ai pris les chiffres de 2023, parce que c'est la dernière année. Oui. En 2023, la part de la valeur d'exportation du coton sur les produits agricoles est passée de 86% à 66%. Donc le coton a perdu 20 points. Et les points qui sont perdus, qui les a gagnés, c'est le soja et le cajou. Le soja est passé de 1,45% de la valeur d'exportation des produits agricoles à plus de 12%. Et le cajou est passé de 4% à 14%. Ça veut dire qu'en vérité, Glo Jigbe reçoit les produits accaparés des producteurs et ensuite il est réembarqué pour l'exportation. C'est depuis fin 22 qu'on a interdit l'exportation du soja et du cajou. On a vu ici, on a fait des tranchées, on a mis des grosses pierres sur les voies, etc., pour empêcher aux produits de sortir. On dit désormais, nous allons transformer nos produits agricoles au Bénin. On a créé une grosse usine de transformation. C'est un mécanisme. Vous êtes allé dans quel supermarché au Bénin, vous avez vu un produit venant de Glo Jigbe? Il ne s'en cache pas, c'est pour l'exportation. Pour l'exportation. Pendant que on dit qu'on fait de la transformation, mais une partie devrait quand même rester au niveau du marché national. Vous en avez vu? Et je vous ai dit, les chiffres, ce sont les chiffres d'exportation de soja et de cajou. Le soja qui passe de 1% à 12%, le cajou qui passe de 4% à 10%, ça veut dire quoi? C'est une politique d'accaparement qu'on cache derrière une pseudo-industrialisation. Est-ce qu'il ne vous reste pas une démarche à faire? Oui. Aller sur le terrain, sur le site de Glo Jigbe? Si c'est le cas, il n'allait qu'à dire, nous avons implanté une usine qui a une capacité de transformation de 1% de notre production, de 2% de notre production, et qu'on nous dise que le reste va être exporté, voilà, de telle ou telle manière. On dit l'exportation est interdite. On n'a pas dit c'est interdit pour quelqu'un et autorisé pour un autre. Donc, si je vous résume, oui, c'est l'État ou le système qui est mis en place qui récupère, moi je ne vais pas utiliser votre mot, s'accapare, qui récupère donc le soja et le réexporte au lieu que les producteurs exportent directement. Glo Jigbe, c'est le fruit d'un partenariat public-privé. Donc, c'est des entreprises privées qui sont installées à Glo Jigbe. Ce ne sont pas des usines de l'État. D'accord? Ça veut dire quoi? L'État, au lieu de faire gagner les producteurs à travers leurs produits, eh bien, l'État s'accapare. S'accapare, le mot n'est pas fort. Je dis bien s'accapare des produits pour les remettre à une entreprise privée qui fait des bénéfices, qui les exporte pour faire des bénéfices. Que savez-vous du partenariat de l'État avec les producteurs? Parce qu'actuellement, ils sont en pleine campagne de réorganisation de ces filières-là. Ce qu'ils ont mis en place, ce qu'on appelle l'interprofession, oui, ça existait déjà pour le coton. Vous avez jamais vu un cotoculteur devenir riche? Est-ce qu'il y a un cotoculteur qui est devenu riche? Votre problème, c'est de rendre riches les cotoculteurs. Bien sûr. Quand on veut évaluer la conséquence économique d'une filière, c'est d'abord au niveau de l'exploitation agricole que la première évaluation se fait. Parce que la décision de produire est prise au niveau de l'exploitation. Si le producteur dit « je ne vais plus produire », le reste de la chaîne est coupé. Il n'y a plus de filière. Il n'y a plus de filière. Donc, il faut évaluer la conséquence économique au niveau de l'exploitation. C'est au niveau de l'exploitation qu'on voit, est-ce que la politique qui est en cours a permis aux producteurs de gagner mieux? Est-ce que ça a amélioré le revenu des producteurs? Est-ce que ça a amélioré la qualité de vie des producteurs? Est-ce que ça a permis aux producteurs d'améliorer leur capital de production? À toutes ces questions, c'est non. Quand vous regardez aujourd'hui... Mais le Bénin n'est pas premier producteur de coton pour rien.
Oui, il est premier producteur du coton. Sur quel chiffre? Même si les chiffres, parce que moi, je sais pas comment les chiffres sont fabriqués, je peux pas me prononcer ne parlez pas de fabrication. Non, je peux pas me prononcer sur les chiffres, mais ce que je sais, c'est que le coton qui est produit ne profite pas aux producteurs de coton. Sur quelle base vous reposez-vous pour dire que le coton produit ne profite pas Je suis sur le terrain. C'est pour la première fois on voit un cotonculteur qui dit je suis au Niger, je suis au Nigeria, je peux plus revenir parce que je suis endetté. Un cas isolé, ce n'est pas la généralité. C'est pas un cas isolé. Faites un tour. Mais les gens continuent à produire le coton. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Et bien, vous regardez, le soja ne fait pas partie des filières phares du Bénin. Le soja a fait du boom parce que le coton ne marchait plus et il fallait se trouver un autre produit qu'on pouvait vendre à côté, au Nigeria, au Togo, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, le soja, sans être une filière sur laquelle l'État est parti promouvoir au départ, a fait du boom. Donc les cotonculteurs ont cru devoir quitter le coton pour faire du soja, mais malheureusement, l'accapareur s'est jeté encore sur ce nouveau produit et il s'en accapare. Il s'en est pas au détriment, il s'en accapare. J'utilise le mot accaparer parce que quand l'agriculture, c'est aussi une entreprise. Le producteur qui a une exploitation agricole, c'est pour faire du bénéfice. Et s'il roule à perte 1, 2, 3 ans, il met la clé à la porte comme n'importe quelle entreprise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tu produis ton soja à 250 francs le kilo et qu'on te l'achète moins que ça, c'est de l'accaparement. Mais c'est vous qui le dites. J'ai entendu parler les producteurs de soja. Ils sont plus ou moins heureux de cette réorganisation de leur filière. Non, ils ne sont pas heureux. Je vous le dis. Ils sont pas heureux. Pourquoi? Vous n'allez pas me dire un producteur qui a la possibilité de vendre le même produit à 400 francs quelque part et qu'on lui dit non, on ne te permet pas de le vendre à 400 francs, mais nous allons te l'acheter de gré ou de force à 250 francs, à 250 ou à 260 francs. Vous n'allez pas me dire qu'il est content. Il ne peut pas être content. Mais aujourd'hui, vous avez vu, mais quand on a commencé par faire des tranchées, par mettre des grosses pierres, vous avez vu les soulèvements. Vous avez vu les soulèvements. Donc, un producteur qui est content ne va pas se soulever, comme on en a vu les années passées. Et vous voyez les cris de cœur au niveau des réseaux où un producteur dit... Les producteurs avec qui vous parlez sont différents de ceux qui s'activent pour la réorganisation la réorganisation du secteur. Je vous appelle ce qu'on appelle réorganisation. C'est quoi la réorganisation d'une filière en interprofession? C'est-à-dire, on dit les familles d'acteurs doivent se mettre ensemble pour convenir de comment ils vont commercialiser le produit. Il y a les producteurs qui s'organisent. Il y a les autres acteurs, normalement les fournisseurs d'intrants, ensuite les industriels. Les transporteurs. Non, les transformateurs. Pour ce qui est du soja, moi j'ai vu seulement deux familles, les producteurs et les transformateurs. Combien sont-ils ces transformateurs? Tout à l'heure, moi, je vous ai dit, la transformation, je suis pas sûr qu'on transforme ne serait-ce que 5% de notre production avec les chiffres d'exportation. Je viens. Donc, en attendant d'être capable de transformer la totalité, il fallait permettre que le surplus soit exporté. Pour le coton, on satisfait les usines de textiles et le reste est exporté de façon officielle. Pourquoi il ne faut pas faire la même chose pour le soja? Pourquoi dire aucun grain de soja ne sort? Pourquoi? Alors qu'on n'est pas capable de tout transporter. Le Bénin appartient aux Béninois. Le soja appartient aux producteurs de soja. On ne va pas les priver de leurs produits pour donner à une entreprise privée. Est-ce que vous avez discuté avec les petits producteurs? Que veulent-ils? Que disent-ils? Mais ils veulent mieux vendre. Le producteur, je dis, une exploitation agricole est une entreprise qui veut faire des bénéfices. Et tu produis le soja à 300 francs le kilo, on te contraint à le vendre moins que le prix de revient. Alors que tu as la possibilité, ça se vend à 400 francs
au Togo à côté ici. Ça se vend à 500 francs au Nigeria à côté ici. On dit non, ton pays veut te l'acheter à moins de 300 francs. Est-ce que c'est pas tu pour gagnes mieux quoi? dialoguer, pour résoudre ces aspects-là Oui. que l'interprofession est en train d'être mise en place? Oui, c'est pourquoi exprès, j'avais pas voulu qu'on parle du mécanisme parce que je crois qu'ils vont faire le lancement demain. J'avais voulu qu'on fasse une deuxième émission pour parler du mécanisme. Vous allez voir, c'est le mécontentement quand ils vont annoncer le mécanisme, quand ils vont annoncer Et s'il n'y a pas de les prix. mécontentement, docteur? Non, moi, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de mécontentement. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de mécontentement. Mais il a fallu qu'on annonce le mécanisme à Ouessé la fois dernière. Vous avez vu dans les réseaux sociaux les mécontentements qui ont commencé par fuser. Donc, c'est quoi le problème? Il faut redonner le Bénin aux Béninois. Les producteurs de soja, ils produisent le soja parce qu'ils veulent mieux vivre. Les producteurs de cajou, ils produisent leur cajou parce qu'ils veulent mieux vivre. Il faut leur permettre de mieux vendre leurs produits pour que la production continue. Mais c'est une politique également. Une C'est-à-dire politique développer d'appauvrissement, un secteur. une politique qui appauvrit, qui appauvrit les les Une politique qui producteurs. fait faire des sacrifices aux producteurs. Et c'est un préalable, vous ne pensez pas? Quel préalable? Sacrifice à quel niveau? Le producteur, celui qui a produit du soja, a déjà fait assez de sacrifices. Produire du soja, ça, c'est pas facile, ça. Pourquoi vous ne proposez pas, par exemple, que Oui. l'État rachète Oui. le soja ou l'anacard chez les producteurs Oui. à prix beaucoup plus élevé? Oui. Oui, c'est juste, c'est pas moi qui le demande. C'est ce que le producteur demande. Moi, j'ai produit mon soja, je veux le vendre à un bon prix pour améliorer mon revenu, pour améliorer ma qualité de vie, pour améliorer mon capital de production. Mais si on me l'achète moins que le prix de revient, je ne peux pas continuer par produire. Donc, cette politique ne permet pas de continuer la production dans le futur.